أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Nous allons entamer notre 11e leçon. Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'on appelle en arabe tanwin. Tanwin, c'est quand vous voyez deux traits en haut ou deux traits en bas ou deux dammas, c'est-à-dire deux accents en haut. On a déjà vu que quand il y a un trait en haut, ce qu'on lit va finir par A. Donc, quand il s'agit de deux traits en haut, ce qu'on va lire va se terminer par An. Donc, ici, tout ce que l'on va voir va finir par An. Donc, du début de l'alphabet jusqu'à la fin. Donc, nous avons An, Ban, Tan, Than, Jan, Khan, Khon, Dan, Van, Ran, Zan, San, Shan, Son, Bon, Ton, Von, An, Ran, Fan, Kon, Kan, Lan, Man, Nan, Han, Wan, Yan. Donc je reprends. An, Ban, Tan, Than, Jan, Khan, Khon, Dan, Zan, Ran, Zan, San, Shan, Son, Bon, Ton, Von, An, Ran, Fan, Kon, Kan, Lan, Man, Nan, Han, Wan, Yan. Donc, il faut bien observer, quand on doit lire An, il y a toujours un trait devant. Donc, hormis le An, que vous voyez ici, et le Lan. Donc, Lan, il faut supposer que ça, c'est un Lam, et ça, c'est un Alif. Ce que vous voyez en devant s'appelle en arabe Alif. Donc, quand vous dites An, toujours il y a un Alif devant. Donc, An peut s'écrire comme vous le voyez, ou s'écrire en mettant le Hamza ici et mettre les deux traits en haut. Donc, je reprends. An, Ban, Tan, Than, Jan, Khan, Khon, Dan, Zan, Ran, Zan, San, Shan, Son, Von, Ton, Zon, An, Ran, Fan, Khon, Kan, Lan, Man, Nan, Han, Wan, Yan. Donc, on a des mots avec An. Waladan, Baladan, Qalaman, Ghanaman, Jarasan, Farasan, Jabalan, Jamalan, Rajulan, Namiran. Donc, ça, c'est un alif. Ce que vous voyez ici, c'est un alif. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est un alif. Donc, j'ai dit que quand on doit entendre An, il y a un alif qui se trouve devant. Donc, on va voir, peut-être après, il y aura des exceptions qu'on va voir ici, par exemple, Tan. Le Tan, quand on l'écrit comme ça s'appelle Ta marbuta, donc il n'y a pas de trait devant. Ou le Tan qui est rond. Donc, on continue. Namiran, Wabaran, Kuratan, Bakaratan, Shajaratan, Warakatan, Samakatan. Là, nous avons des phrases. Akala, Omaru, Samakan. Akala, Omaru, Samakan. Akala signifie il a mangé. Omaru, Omar, Samakan, Samakan, un poisson. Donc en arabe, généralement, le verbe précède le sujet. C'est pourquoi, quand on dit Akala, Omaru, c'est-à-dire Omar a mangé. Samakan, du poisson. On va à la deuxième phrase. Shariba, Idi, Labanan. Shariba, Idi, Labanan. Shariba signifie il a bu. Idi, donc Idi a bu. Labanan, du lait.
Shariba Idi Labanan. Shariba Idi Labanan. Idi a bu du lait. Rakiba Mamadou Farasan. Rakiba Mamadou Farasan. Rakiba, ça veut dire il est monté. Mamadou est monté. Farasan sur un cheval. Rakiba Mamadou Farasan. Rakiba Mamadou Farasan. Mamadou est monté sur un cheval. Zabaha Abu Ghanaman. Zabaha Abu Ghanaman. Zabaha signifie il a égorgé. Abu a égorgé. Ghanaman, un mouton. Donc, il faut observer aussi que, bon, en arabe, quand vous voyez 3 lettres qui s'écrivent ainsi, généralement, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. Oumarou, le sujet finit généralement par ou. Oumarou ou un. Samakan, quand vous voyez le tanwin, an, placé ainsi en fin de phrase. Donc le nom ici a comme fonction complément d'objet direct. Donc vous voyez, si vous observez bien, Akala Umaru Samakan, Omar a mangé du poisson. Shariba Idi Labanan, Idi a bu du lait. Rakiba Momodou Farasan, Momodou est monté sur un cheval, mais ici c'est considéré en arabe comme étant un complément d'objet direct. Zabaha Abu Ghanaman. Abu a égorgé un mouton. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On peut s'arrêter.